Gérard Menuel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la COP26 vient de terminer ses travaux. Ce n'est pas un succès, c'est un euphémisme, sans décision notoire, faisant ainsi fi des évolutions subies et à subir, aux conséquences qui dépasseront toute imagination. Pour autant, en France comme en Europe, il nous faut non seulement montrer l'exemple, mais suivre le seul cap qui nous mène à la décarbonation de notre économie. Au sein de l'Europe, la France, grâce au programme nucléaire d'envergure des années 80 et aussi avec d'importants investissements dans le renouvelable, fait encore aujourd'hui partie des meilleurs élèves européens. Et si nous faisons la comparaison avec nos voisins allemands, leur politique les a amenés à démanteler leurs sites nucléaires et à rouvrir de nombreuses centrales à charbon. Ainsi, le rejet de chaque Français en CO2 est de près de la moitié inférieur à ceux de nos voisins allemands en particulier. Notre pays, après avoir fermé et en promettre d'autres, Fessenheim, après avoir beaucoup tergiversé, après avoir encore perdu 5 années, semble revenir, et c'est tant mieux et nécessaire, vers les investissements dans le secteur nucléaire, aux côtés des énergies renouvelables, c'est-à-dire dans l'énergie décarbonée. Décarboner l'énergie, c'est aussi savoir la stocker, et notamment sous forme de batteries et aussi d'hydrogène, et la mettre à disposition de chaque consommateur à des prix compétitifs par rapport aux énergies fossiles. Concernant cette politique, Monsieur le Premier ministre, vous avez failli, oubliant même d'appliquer des dispositions annoncées et votées. Vous le savez, le Parlement a voté la loi énergie-climat en 2019 et les décrets d'application permettant de stimuler l'investissement en faisant émerger une filière domestique d'électrolyse n'ont toujours pas été pris. Par comparaison, les États-Unis viennent la semaine dernière d'instaurer un mécanisme de soutien à l'hydrogène décarboné de 3 $ par kilo. Quand allez-vous enfin appliquer la loi votée et l'ordonnance du 17 février dernier sur l'hydrogène? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Bérangère Abba, secrétaire d'État déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Menuel, vous m'interpellez sur la COP26, mais plus encore sur les engagements de la France et sur son mix énergétique dans les décennies à venir, effectivement dans le calendrier de présentation d'un rapport RTE sur différents scénarios de mise en œuvre de notre objectif et de l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, avec effectivement des engagements qui se prennent au niveau international, mais qui s'adaptent aussi au niveau local, en fonction de nos compétences, en fonction de nos besoins et en fonction de l'existant, et notamment de notre parc nucléaire. C'est ce sur quoi vous nous interpellez. Avec effectivement cette nécessité dans notre mix de nous maintenir sur 3 piliers à l'équilibre entre sobriété énergétique, entre développement des ENR et maintien d'un parc nucléaire qui, de toute façon, nous est indispensable. Et nous l'avons fixé dans le cadre de la PPE, vous le savez, à hauteur de 50% à horizon 2030, avec aujourd'hui même encore des annonces par le Président de la République sur la filière hydrogène, que vous avez également mentionné, avec un investissement à hauteur d'1,9 milliard d'euros sur cette filière. Nous déployons donc tous ces outils, et pour cause, le déploiement d'un mix qui se ferait sans nucléaire et sans émettre massivement du carbone, il n'est tout simplement pas possible, il n'est pas tenable. Tout est donc affaire d'équilibre. Nous connaissons les limites de la filière nucléaire et de son développement. Nous avons par ailleurs connaissance de cette réalité qui a été largement éclairée par les travaux d'RTE. Un mix sans nucléaire, cela voudrait dire aujourd'hui multiplier par 20 nos capacités de solaire, multiplier par 4 le nombre d'éoliennes terrestres et installer plus de 90 parcs éoliens en mer d'ici à 2050. Nous connaissons tous les difficultés en termes d'acceptabilité de ces déploiements. Nous y travaillons parce que je suis sûre, vous savez, la nécessité de trouver cet équilibre dans notre mix, alors même que nos consommations... Merci, madame.